Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est mercredi aujourd'hui. Et oui, déjà milieu de semaine, ça va passer vite avec ce pont là. Oh là là, c'est reparti, se lever pour aller chez son fiston. Heureusement la semaine prochaine il fait du matin, du coup... En fait, ce qu'il y a, ça me dérange pas d'y aller, mais ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à me rendormir, quoi, en fait, après. J'arriverai à me rendormir, bon, il y a pas de souci, quoi. Mais là, je suis trop réveillée. Comme là, j'étais déjà réveillée 4h à 4h. Voilà. Greg est monté à 4h10 puisqu'il m'a dit j'avais oublié de me préparer mes sous-vêtements hier. Et je lui dis non, mais c'est pas grave, de toute façon, je suis réveillée, donc je vais descendre. Et voilà, j'ai bu un café, parce que je ne sais pas faire sans boire un café. Après, je pense que c'est tout ça, hein, le fait que je me réveille plus tôt, le fait que je bois un café, le fait que je sors, que je prends l'air, que je conduis, ma concentration est... Voilà, donc du coup, après, moi j'irai sûrement lire un petit peu dans mon lit, tranquille. Surtout que j'ai un peu froid, là, moi, ce matin. J'ai l'impression que les températures commencent un petit peu... à descendre. Nous cette semaine je pense qu'ils nous annoncent plus des 20 degrés comme on a eu quoi en fait. Mais bon ça descend mais voilà, tout doucement. On va peut-être pouvoir... J'avais peur c'est que ça passe d'un seul coup de 20 à 0 quoi en fait. Mais là ça va, ça a l'air de descendre un tout petit peu à la fois. Je pense qu'on va avoir du 16 degrés pour aujourd'hui. Hier aussi, puis on a de la pluie aussi. Donc, et fin de semaine je pense qu'ils nous annoncent du 13-14 degrés. Température un peu plus de saison quoi, en fait, je pense. Mais bon, vous savez qu'on n'aura pas trop eu à se plaindre, hein. On a eu vraiment du temps, du beau temps. Bon allez, oh, je viens de me faire piquer par un moustique, c'est pas possible ça. Bon allez, on va prendre la voiture. Oh j'ai froid. Alors, j'ai pas su me rendormir, mais j'ai lu. Voilà, tranquille dans mon lit. En fait, quand je suis rentrée, je sentais que j'étais pas fatiguée, quoi, en fait. Donc, du coup, j'ai tout de suite fait mon linge et puis le lave-vaisselle. Et je suis montée avec mon bouquin. J'ai fini mon livre et c'est la suite de... On regrettera plus tard. Donc, c'est de tes nouvelles. Voilà. Que j'ai lu. Et il est bien, peut-être moins que le premier, mais j'ai bien aimé quand même. Enfin voilà, il y a une petite... on se demande si leur couple va tenir quoi en fait. Voilà, on se demande si ça va se faire, si bref. Voilà, je vous laisse le lire si je vous en dis pas plus. À propos de ça, vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois les titres des livres que je lis. Donc du coup, j'ai créé sur ma page Amazon. Donc quand vous allez en barre d'infos, il y a la page Amazon. Quand vous allez dessus, vous avez une catégorie de livres et je mets à chaque fois tous mes livres que je suis au fur et à mesure. En fait, j'essaierai de le mettre à jour au fur et à mesure de mes lectures. Donc là, j'ai mis tous les livres que j'ai depuis que j'ai repris la lecture là depuis septembre. Alors ils viennent pas forcément d'Amazon, hein. Les trois quarts c'est soit de la bibliothèque, soit... Mais j'ai trouvé que c'était le moyen le plus facile de tout, vous les ressentez, de les mettre tous au même endroit. Puis en plus au moins vous avez la pochette de... le visuel de la pochette, vous avez le petit... résumé de l'histoire et tout. Vous pouvez faire parce que moi je sais qu'à chaque fois je notais des livres et quand je me retrouvais à un endroit où je voulais acheter un livre, où je voulais prendre un livre, et ben je me souvenais plus des titres. Là au moins vous pouvez faire une photo, un screenshot de votre du livre qui vous intéresse, ou vous pouvez aussi directement aller dessus si vous avez de la 4G. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était le moyen le plus simple, donc vous pouvez le retrouver en barre d'infos si ça vous intéresse. Bon allez, là ce que je vais faire c'est que je vais aller finir mon café et puis je vais aller me préparer et changer un petit peu cette tête. Et mon bouton est en train de sécher. Il n'y a pratiquement plus rien mais ça m'embête. C'est juste c'est pas grave hein, mais bon. Alors en plus il faut que je refasse mes cheveux parce que du coup... Hein? En ce moment, je sais pas, j'ai du mal avec. J'arrive plus. Et puis ensuite, je vais attaquer le blessing. Et puis, je travaille un petit peu aussi sur ma zone, je pense. Le blessing du jour, c'est les sols. Donc, ouais. J'ai froid.
Mais pourtant il fait pas, enfin on a une belle journée aujourd'hui, il y a du soleil, et tout à l'heure quand j'étais chercher l'Angel à 5h du mat, il faisait 13 degrés. Donc en soi c'est une bonne, pour un matin alors qu'en pleine nuit, voilà, hein, mais ouais, bon allez, petit café. Me suis maquillée. J'ai fait mes sols en bas parce que les enfants dorment encore, donc j'irai lancer l'aspirateur tout à l'heure pour celui du haut. Et j'ai fait cuire mon pain. Alors j'ai laissé tomber mon histoire de plaque à pizza, enfin de planches et de pierres, etc. etc. Je reviens à la cocotte classique, c'est là où il gonfle le mieux et où j'ai des meilleurs résultats. L'autre, c'est pas qui gonflait pas, hein, mais ce qu'il y a, c'est que le temps de retourner, je trouvais que le pain s'affaissait et que j'avais pas un pain avec un si beau bombé quoi en fait. Autrement la mie et tout, elle était bien et tout à l'intérieur, mais vous voyez là ça fait vraiment un beau bombé. L'autre je l'avais un peu plus en étalé quoi en fait, et du coup ça me satisfaisait moyen. Là voilà. Pourquoi changer un truc dans lequel on réussit, hein? Voilà, c'est plus simple. En fait ce qu'il y a c'est que je le mets dans la cocotte qui est froide, alors que logiquement il faudrait le mettre dans une cocotte chaude. Mais ce qu'il y a c'est que il faudrait le mettre sur quelque chose de chaud. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait chauffer ma cocotte avant de mettre mon pain, et voilà. Ah, c'est Kim. J'étais en communication avec Kim. Du coup, c'était notre petite visio du jour. Tous les jours, on se voit en visio, même si elle vient dans la journée, même si elle est venue comme là hier soir ou quoi. Il y a deux mois on n'a rien à se dire en fait, hein. Mais on met la visio et puis chacun va qu'à ses occupations. Donc il y en a une qui fait le ménage pendant que l'autre elle fait le ménage, on fait le ménage, on s'y accompagne quoi en fait. Je vois les loulous quand ils sont réveillés, et puis après voilà, là elle me dit bon maman, j'ai fini mon ménage, je vais aller m'habiller. Je dis bah vas-y. Moi j'allais commencer ma zone, donc du coup j'allais commencer ma zone, et je me suis dit il va me manquer des trucs, il faudrait que tu ailles faire des courses parce que j'en ai besoin pour aller pour ma recette de ce soir. En fait il me faut un sachet de soupe à l'oignon et il me faut de la crème parce que j'ai utilisé mon reste hier et j'en ai plus. Donc comme cet après-midi, je pense, comme il fait beau, que Greg va s'occuper de son banc, je me dis qu'en attendant, pour m'occuper, je ferai un petit peu le ménage de zone. Donc je pense que je vais aller faire les courses cet après-midi, ce matin. Les courses Leclerc, et puis je dois aller à Grand Frais aussi. Je dois aller chercher de la crème, du beurre, du fromage. Quoi qu'il y ait encore le beurre, je voudrais tester de le refaire maison. Alors je vous explique. En fait, je faisais pendant un moment mon beurre maison. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on voyait le prix de la plaquette de beurre et le prix du litre de crème, c'était pas rentable. Ce que ça donnait en fait en quantité, c'était pas rentable. Donc du coup, j'avais arrêté. Je me suis dit, c'est du temps que tu passes en cuisine pour des choses qui sont brutes, que tu pourrais passer pour des choses qui sont un peu plus longues à faire. Je m'explique. Par exemple, les yaourts, je les faisais maison, j'ai arrêté de les faire. Nous, on consomme que des yaourts nature, souvent c'est que du yaourt grec qu'on aromatise nous-mêmes dans nos trucs. Je le prends en gros pot. Question parce que ça correspond plus à notre consommation, et aussi question parce que ça fait moins de déchets qu'en fait on a juste un gros pot, et aussi parce que ça, comme je vous ai dit, ça correspond plus à notre utilisation, parce que moi il y a 2 mois j'utilise en cuisine et j'ai besoin mettons de 220 grammes de yaourt dans une recette. Un pot de yaourt c'est 125 grammes, et encore les yaourts grecs je pense que c'est un peu moins, du coup il m'en reste toujours un petit peu dans le pot. J'en ai besoin pour faire une petite sauce vite fait pour tremper mes crudités. Je prends 2 cuillères, le yaourt, il y en a trop. Enfin voilà, je trouve ça plus simple en fait de pouvoir doser en fonction de ce que j'ai besoin. Et en fait le yaourt, comme le beurre, pour moi c'est des produits bruts, des produits qui sont pas forcément extra transformés. En fait je fuis un petit peu plus ce qui est, enfin j'évite d'acheter ce qui est un peu plus extra transformé, donc comme les plats cuisinés, les brioches, vous voyez sous vide là, les trucs comme ça, et je préfère mettre plus de temps dans ces choses là, enfin me libérer du temps dans mes journées en ne faisant pas ces petits produits bruts et en mettant plus de temps du coup pour faire ces produits qui sont plus transformés et qu'on trouve pas moins transformé en magasin quoi en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et le beurre
Du coup je ne voyais pas, comme il n'y avait pas ce gain financier, je voyais pas l'intérêt de le faire maison. C'était un produit brut que je pouvais acheter brut en commerce sans être trop transformé. Alors après il faut faire attention quand même auquel on achète, hein. Mais voilà, sans être trop transformé comme le yaourt nature, donc j'ai arrêté de les faire maison. Mais là je me demande si il n'y aurait pas un intérêt financier, parce que quand on voit le prix de la plaquette de beurre qui a bien augmenté comme beaucoup de choses, donc je voudrais voir par rapport au prix du litre de crème combien j'obtiens de grammes de beurre pour voir si c'est rentable ou pas. Voilà, donc je pense que je vais racheter un truc de crème pour réessayer de faire. En plus le beurre maison c'est très simple à faire en fait, hein. On peut l'aromatiser avec plein de trucs et tout, mais voilà, je voudrais voir le s'il y a un intérêt que je le refasse maison. Bon, allez, on va aller faire les courses. Bon, on va aller faire les courses. Je vais finir mon café, puis on va aller faire ça. Hop là. Surtout que je pense que Greg m'avait dit qu'on aurait été au magasin bio aussi cet après-midi. Il me faut des brosses, vous voyez, les brosses qu'on met là-dessus. La mienne fait très très j'en ai toujours une d'avance. Et là, la dernière fois quand j'ai voulu la changer, je me suis dit ah mince, j'en ai plus. Alors souvent j'en achète plusieurs au magasin bio, ils les vendent au magasin bio. En fait, on peut juste changer la tête. Vous gardez le manche, vous changez juste la tête. C'est pas très très cher en fait. Puis ça dure quand même assez relativement longtemps. Alors moi, je suis comme Greg dit une nunuque à caca, donc je ne peux pas faire ma vaisselle avec un truc avec de l'eau et tout. Enfin ça, ouais, c'est bien. Je dois pas mettre mes mains dans l'eau. J'aime pas avoir les trucs qui flottent et tout. Bon, après je fais très peu de vaisselle à la main parce qu'avec le lave-vaisselle, voilà, je mets beaucoup de choses dans le lave-vaisselle, mais voilà, donc du coup une fois que j'ai testé ça, je ne peux plus m'en passer. Je trouve que ça va beaucoup mieux qu'une lavette. Bref, et la dernière fois je me suis dit ah ben tiens, je vais regarder, s'ils en vendent sur Amazon, puisque bon, je sais que c'est pas très bien de commander sur Amazon, mais il y a des moments c'est plus simple quoi, en fait, ça nous évite de faire 40 000 magasins, ça évite aussi les tentations aussi un petit peu, vous mettez dans votre caddie, vous les êtes livrés et puis ça, mais je sais que voilà, un petit peu controversé. Voilà, donc j'avais vu sur Amazon, mais je me suis dit en fait tu dois aller au magasin bio pour aller chercher ton sachet de gomme de Guillard pour faire tes vinaigrettes, donc du coup ben t'achèteras tes brosses en même temps. Donc j'en ai pas racheté et j'attends toujours pour changer ma brosse. Alors Greg hier quand il a vu en changeant le robinet qui m'a dit ah elle fait un peu la tête ta brosse, je dis bah oui mais j'en ai plus d'avance, comme on doit aller au magasin bio j'attends. Donc il me dit bon bah on va y aller. En fait magasin bio je ne pourrais y aller tout seul si je me mettrais un gros coup de pied aux fesses, j'avoue. En fait ce qu'il y a c'est que je vous l'ai déjà dit, hein, je suis très froussarde au volant, je ne conduis pas sur l'autoroute. En fait j'ai eu un accident en étant jeune et ça m'a un petit peu... En fait du coup je manque de confiance, j'ai peur. Je manque de confiance en moi et le fait d'avoir peur, je panique vite quoi en fait, et j'ai peur du coup de mettre en danger les personnes avec qui je suis de me mettre en danger, les personnes qui sont dans ma voiture et aussi les autres. Donc du coup je ne prends plus la voie rapide, enfin l'autoroute. La voie rapide ça va encore, mais faut que je connais. Voilà, faut que ça soit des routes que j'ai déjà empruntées, etc., etc. La ville, c'est la même chose, faut que ça soit des routes que j'ai déjà empruntées. Pourtant, je conduisais énormément puisque j'étais commerciale et que une partie de ma carrière, la petite carrière professionnelle que j'ai eue, il y en a une partie que j'ai passé sur les routes. À ce moment-là, il n'y avait même pas de GPS, c'était les Raveranceaux qu'on avait, on devait chercher les adresses et tout. Donc oui, pourtant, j'ai conduit beaucoup, mais une fois que j'ai eu cet accident, ça m'a un peu bloqué et du coup, ça me fait un peu paniquer. Même en tant que passagère, il y a des moments quand on prend l'autoroute et qu'il y a des bouchons ou quoi, que d'un seul coup il y a plein de monde autour de moi, plein de camions et tout, il y a des moments Greg me dit prends ton téléphone, regarde ton téléphone, comme ça tu t'évites de concentrer. Parce que j'ai tendance à avoir le pied, vous voyez, qui imagine le frein ou à tenir la poignée un peu trop fort ou quoi, et puis je sens que j'attrape des bouffées de chaleur, je sens que je panique un petit peu quoi en fait. Mais bon ça va de mieux en mieux, hein. J'arrive à... Voilà,
mais il y a des endroits où, comme je vous dis, en fait il me faudrait que je me mette un coup de pied aux fesses, que je sois dans l'obligation d'y aller. Là mettons j'aurais pas du tout la possibilité de compter sur Greg, j'irai, je prendrai sur moi et j'irai, comme en début d'année avec Stécie qui avait complètement changé. En fait, le lycée qu'elle va, c'est pas le lycée de secteur, il est pas dans notre ville, il est quand même dans une grande ville avec de la circulation. Les premiers trajets, voilà, c'était compliqué. J'ai dû aller avec Greg, faire une fois le trajet avec, j'ai dû, voilà. Après, maintenant c'est tout. J'y vais les yeux fermés, je peux y aller et tout, mais les premières fois, ça a été un peu plus... le temps que je me fasse à la route, enfin voilà. Donc oui, là je devrais y aller, j'irai, mais comme Greg me propose si gentiment d'y aller, ben voilà, je me mets pas ce coup de pied aux fesses pour y aller. Bref, allez. Je pense, je suis, la dernière fois on parlait de permis de conduire, etc. etc. Je ne devrais pas être dans en fait je conduis par obligation, pas par désir. Et je ne devrais pas, je ne serai pas, je pense que je serai de celles qui ne prendra plus le volant en vieillissant. Je pense. Quand Greg sera tout le temps là, que je devrais plus aller conduire les enfants à l'école et tout, je pense que ça sera Greg qui prendrait. Mais en même temps, je me dis que c'est de me prendre une mauvaise habitude, parce que j'ai une de mes tantes qui avait fait ça, qui pareil était pas du tout à l'aise au volant et tout, et qui avait complètement arrêté de conduire. Et quand il arrivait quelque chose à son mari et que malheureusement il est parti, enfin il est décédé, elle a dû reprendre des leçons de conduite et tout. Bah elle reconduit hein, là maintenant, donc je sais qu'il faut pas que je perde cette habitude de conduire, mais franchement c'est pas un truc que j'adore quoi en fait. J'avais envoyé un message pour Greg pour savoir s'il lui fallait quelque chose et il me dit non, donc ça va. Bon allez, on y va. Ça fait 10 minutes que je vous papote. Et en plus, juste pour faire du racontage de live, que voilà, qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, mais bon ça vous permet aussi de me connaître un peu plus hein. Bon allez, hop, je suis revenue, donc du coup j'ai été à Grand Frais et j'ai pas été à Leclerc, j'ai été à Intermarché parce qu'il était plus proche de la maison, ça m'embêtait d'aller complètement à l'autre bout de la ville pour pouvoir revenir pour aller à Leclerc, mais enfin Intermarché c'est pas le magasin, c'est pas le magasin lui-même, c'est pas l'enseigne Intermarché, c'est le magasin. Je sais pas comment en fait tous les magasins on peut aimer un Intermarché et pas aimer l'autre, enfin je sais pas, c'est comme un Leclerc et puis un Auchan ou quoi, ils sont tous différents même si c'est la même enseigne. Ce que dégage voilà le magasin, bah j'aime pas quoi en fait. Il est mal placé, il est le bâtiment n'est pas très bien entretenu et tout, donc du coup ça me donne pas trop envie d'y aller, mais voilà, c'était plus rapide donc puis comme il me fallait pas grand chose, alors j'ai pris des pastilles de la vaisselle, alors elles étaient pas en promo, j'en ai eu pour 23,64. Alors elles étaient pas en promo, je les ai payées prix fort, 13,80. Hein, j'ai hésité à prendre une autre marque qui était en promo, mais celle-là j'en suis super contente quoi en fait. C'est celles qui sont anti-terne et j'avais des casseroles qui avaient un peu comme du tartre en fait dessus. Vous voyez, c'est celle qu'on utilise tout le temps pour... alors moi j'ai une casserole que j'utilise tout le temps justement à cause de ça, pour faire cuire mes œufs, enfin que j'utilisais tout le temps à cause de ça, pour faire cuire mes œufs durs. Maintenant j'ai l'appareil Lidl, donc du coup j'utilise ça. Et du coup en fait elle est tout le temps plein de tartes, j'arrivais plus à la ravoir quoi en fait hein. Il aurait fallu que je fasse bouillir du vinaigre en fait dedans pour la ravoir et tout. C'est comme j'ai une marmite avec une passoire à l'intérieur de chez Ikea que je me sers tout le temps pour faire cuire mes pâtes dedans, et c'est pareil, il y avait tout le temps cette marque blanche tout autour que j'arrivais pas forcément à ravoir, mais depuis que j'utilise ces pastilles, ben j'ai pas besoin de faire chauffer du vinaigre ou quoi que ce soit, elle ressort nickel. Hop, alors c'est celle anti-terne, donc peut-être que c'est ça, j'en sais rien, mais franchement ouais, inutile de pré-rincer, elle enlève bien les taches et tout. Même mes plats, vous voyez mes plats à gratin, il y a des moments à la force, moi c'est des plats à gratin blanc, et à la force de les utiliser, on a comme des petites taches marron de brûlé quoi en fait, qu'on n'arrive plus à ravoir, et là ben, elles sont ressorties nickel. Donc voilà, je continue avec celle-là, j'avais peur d'utiliser prendre des autres et puis et être déçue. Ensuite j'ai pris de la mayonnaise. Alors ça faisait un moment que j'avais pas racheté de mayonnaise, c'est on n'en utilise pas énormément quoi en fait. Là je me suis dit qu'on allait prendre une mayonnaise qui était, enfin j'ai un petit peu regardé au niveau des ingrédients. En fait c'est le genre de truc que j'aimerais bien faire, mais je fais maison ma mayonnaise quand mettons j'ai besoin d'une grosse quantité, je sais pas, par exemple
je vais recevoir et je fais des avocats avec de la mayo et des crevettes, enfin voilà un truc vous voyez dans ce style là. Là je vais la faire maison, mais c'est vrai que pour mon usage quotidien je la fais jamais maison parce qu'on en y mange rarement. J'achète un pot une fois tous les trimestres peut-être. J'utilise quelques cuillères il y a des moments pour mélanger avec, pour faire une petite vinaigrette ou une petite sauce. J'utilise il y a des moments pour les enfants, ça arrive de temps en temps qu'ils en mangent. Après, ouais voilà. Et du coup, mais ce qu'il y a, c'est que quand on la fait maison, et ben elle se conserve pas. Alors qu'eux, ils utilisent des œufs pasteurisés, donc du coup ça se conserve mieux. Je sais pas comment on pourrait la faire maison pour qu'elle se conserve, à part ne pas utiliser des jaunes d'œufs, mais j'aime pas la mayonnaise sans les jaunes, sans l'œuf quoi. En fait, il manque quelque chose, je trouve. Ouais, donc du coup, il faudrait que j'arrive à trouver. Au grossi je sais qu'ils font, mais bon c'est pas la même chose qu'en fait j'achèterais un gros truc d'œuf pour pas grand chose. Vous voyez ça fait comme des briques de lait mais avec des œufs, des jaunes d'œufs dedans. Et ça à mon avis ça doit être pasteurisé. Donc à mon avis si j'utilise celle-là, peut-être que là ma mayonnaise pourrait se conserver. Mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter un gros truc pour un petit peu de jaune d'œuf? Quoi que j'utiliserai pour autre chose hein, mais voilà. Bref, donc du coup... mayonnaise. Mais celle-là franchement la Benedicta quand on regarde la liste des ingrédients il n'y a pas de truc bizarre en fait dedans. Donc c'est de l'huile de colza, de la moutarde, ensuite il y a des jaunes d'œufs de poule élevés en plein air donc pasteurisés, il y a du vinaigre, du jus de citron, du sel, de l'amidon. Bon, amidon modifié, donc ça oui peut-être un petit peu. Et de l'épaississant c'est de la gomme de xanthiane, c'est une gomme naturelle en fait, ça rien de... voilà. Il y a un peu de sucre, un peu d'arôme et un peu de colorant, c'est bêta-carotène, ça vient de la carotte en fait. Voilà, c'est le même colorant qu'il y a dans la carotte qui fait un peu orange. Bon oui ces trucs là oui, mais faudrait que j'essaye de regarder pour en avoir une un peu plus clean encore. Mais la fraîche et tout, je sais même pas si elle se conserve ou quoi. Bref, il y a des moments, il y a des petits trucs comme ça où on n'arrive pas à faire clean. Après, je me dis que c'est un équilibre. Vous voyez, entre... c'est pas la petite cuillère de mayonnaise pas saine qui va faire... en fait, souvent on dit une alimentation, c'est 80-20%. Voilà, on essaye de faire. J'ai repris de l'aluminium, c'est pareil, j'en utilise pas souvent. C'est surtout quand Greg fait du fumage qu'on l'utilise et là j'en ai pratiquement plus, donc comme je suis passée par le rayon j'en ai repris. En parlant de cuisine pas très saine, voilà, soupe à l'oignon, ouais, c'est pas la composition elle est pas top hein. Mais bon j'aime bien en faire comme là ce soir je vais faire une recette avec ça et j'aime bien aussi, c'est pour ça que j'en ai pris 2 paquets. Je mélange ça avec du fromage frais et ça me fait une petite tartinade très très bonne, c'est un goût d'oignon. J'ai pris des crozets parce que je vais faire une croziflette. Alors, j'ai pris de la vinaigrette. En fait, c'est moi qui adore celle-là et je voulais voir les ingrédients pour la faire maison. Et je pense que... donc du coup, j'ai acheté la... en fait, j'aurais peut-être dû prendre une photo. C'est vrai, j'ai pas pensé. Bon, je vais la consommer, hein, mais... c'est une vinaigrette huile de sésame sauce soja avec des graines torréfiées dedans. Bon après je me suis dit je vais réutiliser la bouteille pour faire mes vinaigrettes maison. Donc c'est un mal pour un bien on va dire. Mais ouais c'était surtout pour la liste des ingrédients pour essayer de la refaire maison parce qu'elle est vraiment très bonne celle-là. Si vous aimez soja, le sésame et tout. Hop. Et ensuite du coup j'étais, donc ça c'était le inter et ensuite j'étais à Grand Frais. Alors à Grand Frais j'ai pris de la crème épaisse, de la crème liquide, j'ai pris du coup une grosse brique de crème pour essayer pour voir avec le beurre. Par contre je me suis aperçue que celle-là elle était plus chère, mais bon c'est une 35 alors que l'autre côté c'est 33. Donc peut-être pour faire du beurre c'est peut-être mieux, j'aurais peut-être une plus grosse quantité de beurre en quantité je veux dire. Donc on va voir. Celle-là elle était à 4 € et des boîtes alors que l'autre elle était à 3,89 €, celle-là c'était 4 €, mais je dois voir le ticket. Il est dans mon sac, elle est à 4,29 €. Donc à voir au niveau, j'ai regardé le prix du beurre, le moins cher c'est au moins 10 € le kilo. Donc on fera un petit calcul pour voir si c'est rentable ou pas. Hop, après c'est vrai que ça dépend lequel beurre, hein, parce que si vous achetez le beurre de micelle que j'achète avec les petits cristaux, ça monte à beaucoup plus le kilo. Hein. Alors ensuite, Grand Frais, j'ai pris un petit peu de fruits.
J'ai pris 2 oranges l'année dernière, elles étaient trop bonnes, donc c'est des oranges de table. Je vais voir si cette année c'est le cas aussi. J'en ai pris 2. Alors j'ai pas pris beaucoup de fruits parce qu'on en mange, c'est beaucoup moi qui en mange. Et on a des pommes et des bananes à la maison, donc j'ai pris 2 poires, des conférences. J'ai pris les premières clémentines que j'achète, donc ça j'en ai pris 8 parce que je me suis dit, au début j'allais en prendre que 4 et je me suis dit tu vas voir que t'en as pris et ils vont en manger. Donc on verra si elles sont bonnes. J'ai pris 2 citrons jaunes. J'avais oublié mes petits sacs, vous voyez, réutilisables là. Citron vert. Du cheddar râpé. Un reblochon pour la croziflette, un vrai reblochon. Je n'aime pas du tout le fromage à tartiflette là, le faux fromage là. Donc, enfin c'est pas que j'aime pas du tout, c'est que voilà, je trouve plus fadasse. J'ai pris un maroilles, Stécie adore celui-là. C'est un maroilles fermier court. C'est quoi qui est écrit AOP, maroilles fermier court, je sais pas. Il n'est pas écrit, mais voilà, il est très bon et en plus là il est un peu blanc à l'intérieur, là c'est comme ça que moi je l'aime. Et ensuite pour la planche de dimanche, j'avais dit que j'aurais pris du fromage et je suis tombée à côté du Mont d'Or, il y avait le Choron nature à consommer chaud. Je me suis dit on va tester ça avec la petite charcuterie à côté. Je ferai des petites pommes de terre grenaille ou du pain qu'on trempera dedans, ça pourrait être pas mal. Donc on va goûter. Il était pas très cher, c'était 5 € quelque chose par rapport au Mont d'Or quoi. En fait Mont d'Or c'est vite 10 € en gros et là c'était, alors le reblochon par contre il était cher hein, 7,68 €. Le Mont, c'est 5,79 €. En fait, c'était surtout par curiosité pour voir s'il était aussi bon que le Mont d'Or ou s'il y avait une différence. Vous voyez, si c'est comme l'imitation du reblochon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est pas top, quoi, en fait. Voilà. Mais à voir, quoi, en fait. On va goûter. Bon, donc voilà. Alors, grand frais, j'en ai eu pour 37,27 €. Donc, pour les courses de cette semaine, 23, 37, ça fait 40... 50, 60 et on en a eu pour 100 €, 160 € pour toutes les courses de cette semaine. On était à plus de 250 € quand on faisait autrement, donc cool. Mais je me rends compte que je fais de plus attention à ce que j'achète. Je n'achète en fait dans mes choix. Voilà, j'ai eu une période, je vais changer ma batterie parce qu'elle clignote. Oui. En fait quand il y a le voyant comme ça qui clignote, je suis déconcentrée par ce truc qui clignote et du coup ça me... Voilà, j'ai tendance à parler plus vite et etc., etc. Oui, donc je vous disais, j'avais Greg qui rentre. J'ai la sonnette d'alarme. Mais qu'est-ce que tu fais Luna ? Alors oui, je disais en fait j'ai l'impression que les courses changent un petit peu. On achète, enfin je pense que c'est le cheminement de mes TCA en fait, de ma guérison en fait des TCA. En fait dans le travail que j'avais à faire avec la psy et puis la jet, c'était de réintégrer des choses qui m'étaient interdites. Donc forcément il y avait beaucoup de produits transformés qui étaient réintégrés dans mon alimentation. Et là en fait je suis dans le cheminement un peu inverse où en fait je n'en vois pas l'intérêt gustativement et moins et du coup voilà, on achète beaucoup moins. Enfin bref, je veux pas trop rentrer dans les détails. On a chacun sa vision du manger sain en fait et du truc. Ouais, moi je suis plus dans le vrai beurre, vrai sucre, vraie crème. Pour nous c'est ça en fait. Et avec le travail que je fais avec ma jet et ma psy, c'est plus ça pour nous, le manger sain, plutôt que les produits transformés comme la margarine, le beurre allégé, enfin voilà, les trucs comme ça. Et bref, donc du coup oui, il y a beaucoup moins de produits. En fait, c'est beaucoup plus de produits de base en fait dans mes courses. Des produits simples en fait, du fromage, de la viande, du sucre, du beurre, de la crème, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais du coup j'ai l'impression que c'est ça aussi qu'on voit au niveau des courses. C'est les produits transformés en fait qui sont plus chers quoi en fait. Il n'y a pas photo quoi de toute façon. Bref, oui, ça c'est pour la planche. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Au lieu de prendre 2 morceaux de fromage, j'ai pris ça. Greg est rentré. Je pense que vous l'avez. On va manger. Donc c'est les restes. Il restait des pommes de terre d'hier. Il restait des légumes aussi qu'on avait fait là avec le mélange tout fait. Et du poulet de ce week-end. Il m'en restait. Je l'avais décortiqué du coup.
on va manger ça ce midi. Et Stécie qui va manger seulement maintenant. Elle se fait des croques. Alors du coup, je vais faire la recette pour ce soir. Un poulet à l'oignon avec seulement 3 ingrédients. Du poulet, des blancs de poulet, un sachet de soupe à l'oignon déshydraté, enfin avec réhydraté avec de l'eau et de la crème. Voilà. Alors moi mon sachet c'est pour 1 litre d'eau. Donc je vais mettre la moitié. En fait c'est un sachet, donc c'est la marque Knorr, soupe à l'oignon. C'est 84 grammes. Donc pour 1 litre logiquement, moi je vais mettre 500 millilitres. Alors c'est une recette qu'on pourrait très bien faire aussi au cookéo ou quoi. Le seul truc c'est que là au temps de cuisson, le poulet je mettrais 20 minutes. Ça serait largement suffisant. Hop. Alors je vais déjà diluer le sachet de soupe à l'oignon dans 500 ml d'eau. Et pour la quantité de crème, il faut à peu près 120 g de crème épaisse. Mais ça, on va la mettre à la fin de la cuisson. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre, vous allez voir, c'est trop simple, le blanc de poulet dans la cuve de la mijoteuse. On ajoute notre mélange de soupe à l'oignon. Donc, je mets les blancs, hop, qui sont encore un peu congelés, c'est pas grave, ça va se décongeler dans la mijoteuse. Je les ai sortis hier, mais je les ai mis au frigo et du coup... hop, j'ajoute mon mélange. Alors du coup pas de sel, hein, pas de poivre. Hop. Et on va mettre en route. On ferme. On met en route. Alors moi je vais mettre... Alors c'est 3 heures puissance élevée ou 6 heures puissance douce. Est-ce que 6 heures... On laisse cuire du coup comme ça 3 heures puissance élevée ou 6 heures puissance douce. Et ensuite on ajoute la crème, on mélange un petit peu et on refait cuire 30 minutes puissance élevée et c'est tout. Voilà, tout simple. Hop, on peut même effilocher un tout petit peu le poulet pour le mélanger avec la sauce aussi. Je pense que c'est même ce que je fais avec du poulet, mais ça pourrait très bien fonctionner avec du veau, avec du porc, avec de la dinde si vous voulez. Ouais. Avec Greg, on va jusqu'au magasin bio, puis ensuite quand on rentrera, il se mettra au ponçage. Ouais. S'il fait pas noir d'ici là, parce qu'il s'est reposé un petit peu, mais du coup il est déjà 3h30 passées. Allez, rentrée. On a dû faire 2 magasins bio parce que il y en avait plus dans le premier. Il y avait plus ma gomme et je dis à Greg, oh non, on a fait magasin depuis le temps que j'attends de l'avoir. Donc on a été dans un deuxième pour aller le chercher. Du coup j'ai pris 2 paquets pour tenir un peu plus longtemps. Alors c'est ça en fait. On s'en sert surtout pour on peut s'en servir aussi pour du pain aussi quand on fait un pain avec une faible contenance en gluten. En fait ça crée, en mettant un petit peu dans la farine, ça crée une élasticité dans la pâte qui du coup va emprisonner les bulles d'air. Et il va se développer un peu plus. Vous voyez, ça fait un peu comme avec le gluten qu'on rajoute. Je vous ai déjà dit, hein, au plus on travaille une pâte à pain, au plus on développe ce gluten, et c'est le gluten, au plus on la pétrit. Et c'est ce gluten justement qui fait la différence, parce que c'est comme ça qu'en fait qu'on a une pâte qui gonfle bien. Donc il y a certaines farines qui sont pas du tout panifiables et qui contiennent pas beaucoup de gluten, et on n'arrive pas à avoir un pain qui lève bien. Donc voilà, ça peut se servir du coup pour faire le pain, mais aussi pour épaissir, et ça épaissit à froid et ça c'est cool. Voilà, ensuite j'ai repris du coup mon percarbonate. Il est beaucoup moins cher en plus parce que là pour 1 kg c'était 6 et des brouettes. Et j'ai repris aussi de l'acide citrique et du coup mes petites brosses. J'en ai pris 2 aussi. Et on a été dans un magasin juste à côté, un magasin d'animaux. On a acheté un truc pour Marley qui fait pas de bruit. C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? C'est pour qui? Oh. C'est pour qui ça? C'est pour qui? Attends, on va enlever l'étiquette d'abord. Ça fait pas de bruit, mais c'est que c'est pour lui. C'est pour qui? Oh
il donne sa patte. Et Greg a dû aussi aller chercher un colis, il veut pas me dire ce qu'il y a dedans. Celui-là est carré. Hein? Rectangulaire. Rectangulaire. Bon, j'ai pas le droit de trop regarder parce qu'il m'a dit que... Ça touche pas ça. Ouais. Oh, non mais... Voilà. J'ai pas pu le toucher, j'ai pas pu regarder et tout. Il va aller le cacher. Ouais. Bon, allez. Mais du coup, Greg a échappé au ponçage de bande. Non, ça l'embête en fait. Il avance pas. Demain, logiquement, on bouge pas. En fait, il y avait du monde après. Ouais, et puis t'étais fatiguée, t'avais besoin d'une sieste. Hier, en fait, en allant conduire Angel, ils se sont... En fait, la grille de là où Angel travaille, il y a une grille pour rentrer dans le parking. Elle était fermée et elle était bloquée. Voilà. Il n'y a personne qui savait rentrer ou sortir, quoi, en fait. Donc, du coup, ils sont restés une demi-heure. Angel a commencé le travail, du coup, avec une demi-heure de retard, à essayer d'ouvrir cette porte. Bah, ça va, Angel, il n'était pas tout seul. Il y avait tous ceux avec qui il travaillait, en fait, qui commençaient à la même heure que lui, qu'ils étaient dehors aussi, quoi, en fait. Donc du coup les autres ils ont dû faire du rab et eux ils sont arrivés un petit peu en retard, mais bon. Tiens chérie, ta boule pour mettre ta boule. Je sais pas s'ils les font encore, ça c'est à Decathlon. C'est pratique, c'est des sacs réutilisables, vous les mettez dans votre sac et puis hein. Allez, je vais faire ma purée. Je suis en train de m'occuper du poulet qui a bien cuit. Alors moi je les filoche un petit peu. Vous n'êtes pas obligé, hein. Il se coupe tout seul. Après vous pouvez le laisser en morceaux entiers. Mais je me dis qu'en les filochant en fait, c'est la petite ruse. Vous utilisez moins de poulet, il y a un semblant de plus. Vous voyez, ça fait comme les boulettes quand elles sont plus petites. Voilà, c'est psychologique. Et du coup, il en restera sûrement pour demain. Puis en plus, ça se mélange bien dans la sauce. Comme ça, chaque petit morceau de poulet va être enrobé de la sauce. Donc là, je suis en train de les filocher juste avec 2 fourchettes. Et puis, je vais rajouter du coup de la crème dedans. Et puis, alors 120 g de crème épaisse. Et je vais mélanger et refaire cuire une demi-heure puissance élevée. Et pendant ce temps-là, il mange quoi, l'étiquette? Non, les trucs en cuir. Ah oui, ouais, les petites étiquettes en cuir, ouais, je m'en doutais. Tu l'aurais mangé. Oui, donc, et je vais faire ma purée pendant ce temps-là. Voilà, donc j'ajoute ma crème épaisse. Je vais mélanger. Et c'est reparti pour une petite demi-heure. Après, vous pouvez rectifier l'assaisonnement et tout, mais logiquement, avec la soupe à l'oignon, comme on l'a un peu concentré, le fait qu'on n'a pas mis le litre pour tout le paquet, en fait, et il devrait avoir assez de sel, assez d'assaisonnement. Alors, tout à l'heure, dans la voiture, le temps qu'on faisait la route, j'étais en train de zioter sur le net. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, avec la mayonnaise, avec les œufs, qu'il fallait des œufs qui soient pasteurisés. Et j'ai regardé si on pouvait pasteuriser les œufs à la maison. Et c'est possible. C'est possible. Et puis en continuant les recherches, je suis tombée sur une recette Thermomix qui est longue conservation parce qu'en fait le mélange est cuit, à 70 degrés. Donc du coup ça stérilise, ça pasteurise les œufs et ce qui du coup tue les bactéries. Il rajoute du vinaigre dedans. Et en fait ça fait que la vinaigrette est que la mayonnaise est longue conservation. Donc je suis curieuse et je la testerai sûrement la prochaine fois. On verra ce que ça donne, si elle est bonne. Et puis voilà, si elle se conserve bien. Mais il y avait plein de commentaires qui disaient qu'elle était tip top. Regardez si ça vous intéresse sur Google. Vous tapez mayonnaise longue conservation Thermomix et on peut avoir la recette. Il faut pas avoir le compte, vous voyez, Cookie Doux ou je sais pas quoi là. On a la recette directement sur les nets. Ça va, chérie? Il est en train de s'occuper de la fontaine à Marley, de lui remettre... parce qu'en fait dans sa fontaine on met des filtres et on met des trucs aussi pour les dents, pour le tartre. Ouais, il commence à donner des cibles de fontaine. Ma purée faite, on va pouvoir manger. C'était un peu la course ce soir en fait. Heureusement que la viande était cuite. Je vais vous montrer ce que ça donne.
C'est l'avantage de la mijoteuse, je vous le dis à chaque fois, hein, mais là je suis en train de convaincre Kim aussi, un petit peu à la fois. Elle embête Quentin, je pense. Mais bon, comme je lui ai dit, ça te fait une idée cadeau. Avec Noël qui approche. Un cadeau utile, c'est bien aussi. Hop. Alors, je vais vous montrer la viande. Par contre, ouais, les pommes de terre, moi je fais encore avec celles de Greg, mais c'est vraiment pas des pommes de terre à purée. C'est marrant parce que quand on les fait cuire comme ça, elles s'éclatent. Vous voyez, elles font vachement farineuses. Mais quand je les fais dans le robot, ça fait une purée un peu élastique en fait. Alors Stécie elle aime bien. Mais voilà, moi je préfère quand elle est un peu plus... là elle fait un peu colle quoi. Mais ça vient des pommes de terre, hein, ça vient vraiment pas de la recette en fait. Hein. Je vais vous montrer mais... Bah ouais, purée mousseline, ouais, en même temps... vous voyez, ça fait un peu... Voilà, je la préfère un peu plus... Hop, je laisse dans le robot. Non mais... Hop là. Ah ouais, toi t'es comme ça. Ah ouais. Hein. En plus c'est la course là un petit peu. Donc alors, je vous montre le poulet. Pareil, je vais servir comme ça directement dedans. Dans la mijoteuse. Et une cuillère, hop. Alors, je vous montre. Voilà ce que ça fait. Vous voyez, comme je vous ai dit, moi je les ai effilochés, mais on n'est pas obligé, hein, vous pouvez les laisser en cuire. Mais en tout cas, c'est très très bon. Là, ça c'est crémeuse en fait, et en même temps, elle a ce petit goût d'oignon. Et puis en plus, ça va vite à faire. On a fini de manger. Ben, c'est très très bon le poulet. Et l'astuce a réussi puisqu'il en reste pour demain. L'astuce d'effilocher le poulet. Il y en aura assez pour nous trois demain. Angel ne déjeune, enfin comme il se lève sur le coup de 13h, souvent il déjeune plutôt que de manger quoi. En fait, je le comprends. Hein, se manger un plat consistant au réveil, c'est moyen. Moi ça me dérange pas de manger salé, hein, mais manger de la purée avec des pommes de terre, enfin ou des... c'est... Ouais. Ben, allez, on va aller se poser un petit peu. Enfin, Greg va se poser un petit peu, va regarder la télé. Après, il va aller conduire son fils et promener Marley. Moi, pendant ce temps-là, je vais monter la vidéo et commencer à répondre à vos commentaires. Je sais pas ce que tu es en train de regarder là. Ah oui, le truc avec les pompiers. Moi, j'ai lâché. C'est... Ouais. J'ai pas accroché. Mais après, comme je vous dis, hein, moi je suis difficile au niveau de la télé. Hein. Je suis pas une référence. Il y a beaucoup de trucs. Il faut vraiment que. Enfin, je sais pas, qu'il y a quelque chose pour que j'accroche. Une histoire d'amour qui a envie de continuer ou. Voilà, qui a du sentiment en même temps de l'action. Et puis, bah, quoi qu'il y a des moments, il y a des films d'action que j'aime bien. Enfin, ou des séries d'action que j'aime bien. Mais ouais. C'est gnangnan. C'est mon côté fleur bleue. C'est quoi qu'on a regardé récemment là en série? Celle-là, ça a été. L'espionne, non? Oui. Oui, au service du passé. Oui, voilà. Au service du passé. Celle-là, mais c'était pas, ça devait pas être ça devait être un truc russe ou un truc comme ça, non, une série russe ou parce que c'était une dame en fait qui était dans les services secrets et qui a des pouvoirs magiques un petit peu. Hein. Espionne pour la Russie. Mais elle a un pouvoir magique en fait. Enfin, je sais pas, elle arrive à se transformer. En touchant les personnes, elle se transforme. Ah, mais tu racontes tout. Bah non, je raconte pas tout. Oui, c'est ça. Et en fait, elle a quitté tout ça, elle s'est sauvée, et puis elle a fondé une famille et tout. Et elle va être rattrapée par son passé, quoi, en fait. Ouais. Mais c'était pas mal. À mon avis, elle est... Ouais, à mon avis aussi, ouais. Bon, allez. Oh, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Je vais me mettre au boulot.
bisous, à demain. Gonna stay in this moment.